essayez donc de vous retrouver face à une longue ligne droite pour pouvoir utiliser un maximum de vitesse. Vitesse, allure. Je passerai la vitesse supérieure lorsque le moteur va commencer à crier, à rugir, à faire plus de bruit, à monter en intensité. Donc, je retire le frein à main, je mets le pied sur le frein, embrayage à fond. Main au crochet, butée de gauche, je pousse vers mon tableau de bord. Donc j'accélère et je démarre en 3 temps au niveau du point de patinage. 1, 2, 3. Ok, le pied gauche est complètement relevé, j'accélère de plus en plus fort et le moteur va commencer à faire du bruit. Il me dit de passer la vitesse supérieure, donc j'arrête d'accélérer, embrayage à fond, main au crochet, je garde la butée, je ramène vers moi, je relève complètement le pied gauche en 3 temps, toujours au niveau du point de patinage et je réaccélère. Et en vitesse 2, j'ai de la distance là-bas, j'accélère de plus en plus fort. Je vais attendre la descente. J'accélère de plus en plus fort. Le moteur commence à réclamer la vitesse supérieure. Je vais pousser encore un peu. J'arrête d'accélérer, pied gauche à fond. La paume de la main 2 fois vers l'avant. Je relève le pied gauche en 3 temps. Et ensuite, je reprends en accélération. Je suis en vitesse 3. J'accélère de plus en plus fort. Donc le moteur commence à réclamer. J'arrête d'accélérer, pied gauche à fond. Les doigts ramènent vers moi. Je relève le pied gauche en 3 temps et je reprends de l'accélération. Je suis en vitesse 4, j'arrête d'accélérer complètement, j'appuie sur mon embrayage, je passe la vitesse 5, je remonte le pied gauche et je reprends de l'accélération. Alors quand vous passez une vitesse, il faudra bien décomposer les deux gestes entre le fait d'arrêter d'accélérer, appuyer sur l'embrayage à fond, utiliser la main pour passer la vitesse et ensuite de remonter le pied gauche, et seulement quand le pied gauche est complètement remonté, on peut appuyer ou réappuyer sur l'accélérateur. Si vous accélérez alors que le pied gauche n'est pas remonté, vous allez accélérer dans le vent et ça va donner une accélération comme ça. Alors n'oubliez pas que le point de patinage, c'est le moment où le disque du moteur commence à se rapprocher, à se coller avec le disque de la boîte de vitesse. Donc si vos disques ne sont pas collés, le moteur n'est pas en transmission avec la boîte de vitesse et donc l'accélération accélère dans le vent. Une fois que vous remontez votre pied gauche, les disques sont collés, alors il y a transmission entre le moteur et la boîte de vitesse et donc si vous accélérez, ça va agir sur la voiture. Lorsque je débraye, lorsque j'appuie sur mon embrayage, lorsque je défonce la pédale d'embrayage, je décolle mes disques, donc il n'y a pas de transmission. C'est à ce moment-là où je vais passer la vitesse avec ma main. Et ensuite, lorsque je vais remonter le pied gauche, bien sûr en passant tranquillement sur le point de patinage, alors en remontant mon pied gauche, je vais recoller les disques, ce qui va donner de la transmission entre la boîte de vitesse et le moteur. Et donc, l'allure va correspondre à la vitesse. On va souvent dire qu'on va valider une vitesse, c'est-à-dire que mon pied gauche sera complètement remonté, que les disques seront collés et donc finalement quand je vais accélérer, ça va agir sur le véhicule, c'est-à-dire que ça va rouler de plus en plus vite. On va être au début sur une simple montée de vitesse en prise d'allure. Alors pour le premier exercice de passage de vitesse supérieure, on va tout simplement se mettre à l'arrêt, moteur éteint. On va faire le bruit de la voiture avec la bouche, ce qui va faire qu'on va s'imprégner de la conduite et donc des sensations de la voiture. Je suis à l'arrêt, donc j'appuie à fond sur mon embrayage, je passe la première vitesse, j'accélère et je démarre lentement en 3 temps. Ensuite j'accélère, le moteur fait plus de bruit, il crie, donc il me dit passe la vitesse supérieure car le kilométrage, l'allure ne correspond plus à la vitesse qui est enclenchée.
Donc j'arrête d'accélérer complètement, j'appuie sur mon embrayage à fond, je passe ma vitesse 2 en gardant la butée, main au crochet, je le ramène vers moi, je remonte le pied gauche en 3 temps, toujours au niveau du point de patinage, et ensuite je reprends de l'accélération. Donc j'accélère de plus en plus fort, la voiture prend de plus en plus d'allure, donc je me l'imagine bien sûr. Et donc le bruit du moteur, il augmente à nouveau, il crie, il est aigu. Donc il me dit passe la vitesse supérieure, j'arrête d'accélérer complètement, j'appuie à fond sur mon embrayage, je débraye, paume de la main, je passe ma 3e vitesse et je valide de la vitesse, c'est-à-dire mon pied gauche remonte complètement, il est sur le cale-pied et je reprends de l'accélération. Idem, j'accélère de plus en plus fort, le véhicule commence à crier, j'arrête d'accélérer, pied gauche à fond, vitesse 4, je valide, je reprends de l'accélération. Et j'accélère toujours de plus en plus fort, le moteur il crie, j'arrête d'accélérer, je débraye, vitesse 5, je valide, je réaccélère. Alors on va remarquer qu'à chaque vitesse lui correspond une allure et donc une situation. Alors la vitesse 1, on peut voir qu'elle est comprise entre environ 0 km/h et 15 km/h. Donc ça va être la situation du démarrage, des rues étroites, des croisements difficiles, lorsqu'on aura peu de visibilité. La vitesse 2, elle est comprise entre environ 15 et 35 km/h. Donc ça va être principalement les intersections et les zones 30. La vitesse 3, elle est comprise environ entre 40 et 65 km/h. Donc ça sera la vitesse de l'agglomération qui est limitée à 50. Rouler en vitesse 3 ne signifie pas rouler à 50 km/h. Ça signifie tout simplement soulager le moteur par rapport à la vitesse 2. Ensuite, la vitesse 4, c'est la vitesse de 70 km/h, c'est-à-dire quand on est hors agglomération sur des routes à 70. Et enfin, la vitesse 5 va correspondre à toutes des allures au-dessus de 70, c'est-à-dire 80, 90, 100, 110, 130. Hors agglomération, route à accès réglementé et autoroute. Donc, à chaque fois que vous allez accélérer de plus en plus fort, l'allure va augmenter. Et donc, la vitesse ne va plus correspondre à l'allure. Et le moteur, à travers son bruit, va vous dire passe la vitesse supérieure afin que le kilométrage corresponde à l'allure de la vitesse. Donc, je retire le frein à main, je mets le pied sur le frein, embrayage à fond, main au crochet, butée de gauche, je pousse vers mon tableau de bord. Donc j'accélère et je démarre en 3 temps au niveau du point de patinage. 1, 2, 3. Ok, le pied gauche est complètement relevé, j'accélère de plus en plus fort et le moteur va commencer à faire du bruit. Il me dit de passer la vitesse supérieure, donc j'arrête d'accélérer, embrayage à fond, main au crochet, je garde la butée, je ramène vers moi, je relève complètement le pied gauche en 3 temps, toujours au niveau du point de patinage et je réaccélère. Ensuite marquer l'arrêt, donc pied en face du frein, j'agis légèrement sur mon frein, un peu moins fort, un peu plus de frein, le moteur tremble, embrayage à fond et je m'arrête au niveau du poteau vert, au niveau de la portière. Point mort, frein à main, je peux libérer les pieds. Et en vitesse 2, j'accélère de plus en plus fort, le moteur commence à réclamer la vitesse supérieure, je vais pousser encore un peu. J'arrête d'accélérer, pied gauche à fond, la paume de la main 2 fois vers l'avant, je relève le pied gauche en 3 temps et ensuite je reprends en accélération. Et je vais marquer l'arrêt en vitesse 3 pour m'habituer à l'arrêt, donc pied en face du frein, le moteur tremble, pied gauche à fond. Et je dose le frein pour l'arrêt final. Point mort, frein à main, je peux retirer mes pieds. Alors continuez, répétez cet exercice sur toutes les vitesses avec la vitesse 2 et vous arrêtez, vous enchaînez les vitesses jusqu'à la 3e, vous accélérez un peu et vous vous arrêtez et ainsi de suite avec la 4 et également avec la 5.
Habituez-vous à bien décomposer les deux gestes, le fait d'arrêter d'accélérer et le passage de vitesse. Et rappelez-vous à bien valider la vitesse, c'est-à-dire que le pied gauche est remonté, les disques sont collés et quand vous accélérez, la voiture accélère.